Pratiquement 18h23, c'est l'heure du zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on fait le pont ou pas? C'est la grande question apparemment. Eh oui, grande question, fallait-il mettre ses enfants à l'école aujourd'hui? Balek pour cette maman entendue sur Europe 1 ce matin. Je pars pas souvent en week-end et c'est vrai que je me dis bon, louper une journée de l'école, c'est pas la fin du monde. Eh ben on viendra pas se plaindre s'il est au chômage plus tard. Bref. Et les enfants qui ratent l'école, il faut dire la vérité aux Français, monsieur Bazin. Et les enfants qui ratent l'école, ils en disent quoi? Écoutez, Timéo, 12 ans. Je suis content. Comme j'avais bien travaillé cette semaine et au moins ça me fait un week-end un peu prolongé. J'espère que mes potes ils vont pas m'en vouloir, mais bon. Et si, mon grand, tu vas perdre tous tes copains, fallait aller à l'école. On dit la vérité, Laurent. On a dit c'est mignon quand même. Timéo, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est la faute de tes parents de toute façon. C'est mignon quand même les enfants, c'est mignon. Sauf quand on regarde l'émission Super Nanny sur TFX. Ouh là là, ça crie beaucoup. Hein. Oui, cette émission est un meilleur contraceptif que la pilule et le stérilet réunis. Tu en as assez. Si. Je vais t'éclater contre le mur, c'est mignon les enfants. Alors il y a une autre émission qui met en scène les enfants, c'est Au tableau sur C8 où des gamins posent des questions à des stars. Aujourd'hui, Kylian Mbappé à propos du coach viré du Paris Saint-Germain, Unai Emery. Il a dit qu'il avait eu une réunion avec le président et le directeur sportif et qu'ils avaient décidé d'un accord commun de ne pas continuer ensemble. Vous êtes pas trop triste qu'il s'en aille? Si, un peu, parce que c'est une bonne personne. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est une très bonne personne. Voilà, les enfants font parfois d'excellents intervieweurs. Oh, calmez-vous. Ça recommence, vive l'abstinence, voilà la morale de cette On va émission. continuer à filer votre thème du jour qui tourne entre l'abstinence et le contraceptif avec un film qui sort mercredi dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Film qui s'appelle MILF. Alors Daphné Burki, ça veut dire quoi MILF? Alors, MILF, M-I-L-F, Mother, I would like to fuck, en français dans le texte éponymment. C'est une maman avec qui j'ai très envie de faire l'amour. Oui, voilà. Ou une femme à qui j'ai envie de rendre visite, tout simplement. Pas ça. Voilà, on va mieux. Donc l'une des actrices du film, Virginie Ledoirien, était dans Bonjour la France aujourd'hui. Question comme ça en passant de Daphné Burki. C'est un film sur la maturité sexuelle aussi. Est-ce que vous faites mieux l'amour aujourd'hui qu'avant? Et oui, alors que répondre Laurent? Qu'est-ce qu'on répondrait nous à cette question? Bon courage Madame Ledoyen. Je me le souhaite. Pas mal. Autre actrice dans ce film, Axel Lafont, pas peu fière de s'estimer elle-même par moments un peu MILF. Elle était sur RMC tout à l'heure. À ma grande surprise, en devenant célibataire, je me suis rendu compte que je me faisais plus draguer par des très jeunes garçons que par des hommes de mon âge, qui en général refont leur vie avec des femmes plus jeunes. Donc voilà, du coup tout le monde y trouve son compte. La nature est parfois bien faite. Non, ça recommence. Coupe-moi ça, Jean, les gosses. C'est insupportable. Et pour finir, c'est quoi cette météo pourrie? Bah oui, Christine Peña nous l'a dit toute la journée. Il y a même un peu de neige qui tombe à l'intérieur de la Normandie. Il y a quelques semaines, nous battions des records de chaleur. De la neige à la veille du 1er mai, il y a plus de saison, ma pauvre Lucette. TF1 s'est mis en quasi-édition spéciale à 13h tout à l'heure. Oui, ce matin, il y avait des grosses rafales de neige et tout. Ouais. Là, ça s'est calmé un peu, mais il fait pas chaud. Hein. Et non, ça caille même, on peut le dire. Du coup, les Français ont rangé dans le garage les barbecues et le rosé. C'est parti pour la déprime. Ce matin, là, on a été chercher du chou pour faire la potée auvergnate. C'est un temps à manger la potée. Pour moi, retourner à la raclette et puis à la fondue, quoi. Voilà. Des choses de saison. Voilà, ce que j'espère, c'est que Jean-François Piège a des recettes qui sentent un peu plus le soleil. Laurent. Oui, mais pas l'huile d'olive. C'est le principe même des recettes que vous présentera Jean-François Piège. Potée auvergnate, c'est pas léger, ça j'imagine. Non plus. Non plus. Benjamin Muller, merci.